Vent contraire, tambour battant, ce documentaire aurait pu avoir comme titre La vie devant soi, empruntant à Romain Gary ses itinéraires de vie compliqués. Sarah Millot, pendant 1 an, a filmé les mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés arrivés à Saint-Étienne. Alors le film retrace le parcours de 5 jeunes. Partir tout seul, sans famille, sans attache, traverser la Méditerranée, arriver ici, parfois apprendre une nouvelle langue pour certains, se construire tout seul. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse les écouter, les entendre. En fait, je trouve que, bien sûr, il y a des caricatures, comme de manière générale, sur les étrangers, des instrumentalisations, et on ne comprend pas, avec les nuances et un peu de vérité et de réalité, ce qu'ils traversent et ce qu'ils pensent aussi de ce parcours et de la vie en France et de leur avenir et de leur place ici, dans notre société. Je n'avais jamais imaginé que je vais dormir dehors une seule nuit, mais c'est arrivé. Quand je suis arrivé en Europe, c'est arrivé. L'intégration des mineurs isolés étrangers est semée d'embûches, d'attentes, et le film les rappelle. Combien de temps ? Combien de temps? Oui, ça peut faire 6 mois ou 1 an. Voilà. 10. Un documentaire à la gravité pleine, mais la réalisatrice nous immerge aussi dans leur vie quotidienne, aidée et encadrée ici à Saint-Étienne. J'en vois un cet après-midi là qu'on va peut-être envoyer, tiens. Il nous restait 1 ou 2 places, non ? Sarah Millot, qui n'aurait pu filmer ces jeunes à la rue, porte de l'insoutenable. Elle nous montre la force des associations qui accueillent, hébergent, accompagnent. En même temps, ce qui est assez remarquable, c'est que le monde associatif stéphanois est très mobilisé. Il y a un collectif qui s'appelle Pour que personne ne dorme à la rue, qui est très structuré, avec une dizaine, voire quinzaine d'associations à l'intérieur. Mais ça ne suffit pas pour mettre tout le monde à l'abri, quoi. L'école, c'est tout pour moi. Je peux apprendre, je vais rencontrer certains des camarades. Suivre des études, avoir un toit, un appartement ou une formation courte au métier en tension. Dans ce film, tout ne se veut pas gravité. Sarah Millot veut être à l'écoute de leur passion de jeunes de 18 ans. Et puis aussi prêter attention à ce qu'ils aiment faire. Au-delà de l'école, le travail, ça leur prend beaucoup de temps. Mais voilà, il y en a un qui écrit des poèmes, un autre jeune qui se met à la musique, qui compose, qui chante, un autre jeune qui adore jardiner. Donc la musique, le travail de la terre, l'écriture, voilà quelque chose qui met du commun aussi. Un commun vécu, tambour battant, avec ses associations et structures aidantes bousculées par la fragilité de leurs moyens. Et un film qui nous ramène à ces vies, ces vents contraires qui ont poussé des enfants mineurs à venir ici. J'ai embelli mon visage pour ne pas que ça soit visible. Un documentaire portrait bouleversant que la réalisatrice née à Saint-Étienne est venue présenter en avant-première ici à la Cinémathèque. Un vent contraire, tambour battant qui sera sur les écrans de TL7 dès ce vendredi avant un retour de programmation à la Cinémathèque en avril ou mai prochain.